Bonjour chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que nous nous donnons rendez-vous tous les jours pour nous confier au Seigneur, pour ensemble supplier sa miséricorde. Donc je vous invite déjà à faire le signe de la croix et à confier toute notre journée à l'Esprit Saint par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Et nous demandons l'intercession aujourd'hui, chers amis, de Saint Bruno. Saint Bruno était en fait le fondateur de la grande chartreuse que vous connaissez bien. Donc les chartreux, les moines chartreux, que c'est considéré aujourd'hui un des ordres les plus rigoureux, radicaux dans l'Église. Donc Saint Bruno a senti cet appel de fonder cette communauté, de se retirer dans la montagne et de passer toute sa vie en fait en prière, en sacrifice pour l'Église. Une vie pauvre, austère, une vie confiée complètement à la miséricorde et à l'abandon, à cette grâce de Dieu qui nous tient toujours et qui prend soin de nous. Donc demandons à Saint Bruno qu'il puisse intercéder pour nous, intercéder pour l'Église aussi. Et nous allons prendre aujourd'hui la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 3, versets 1 au 5. Galates stupides, qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux, pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain? Si encore ce n'était qu'en vain, celui qui vous fait don de l'Esprit et qui réalise de miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi? Parole du Seigneur. Oui, chers amis, Saint Paul a monté le ton dans cette communauté de Galates. Pourquoi? Parce que les Galates, eux qui ont bien accueilli le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, eux qui ont compris en fait la démarche de la foi, ont commencé à tout simplement mettre une évidence, mettre un accent sur la pratique, sur les œuvres, pour recevoir l'Esprit Saint, que par le message, par la puissance de la parole de Dieu. Donc Saint Paul vient chez les Galates et leur tire l'attention en disant, écoutez, vous voulez que les gens ils fassent des choses pour pouvoir recevoir, pour se trouver dignes de recevoir l'Esprit? Vous croyez que vous pouvez manipuler l'Esprit Saint? Vous croyez que c'est par, en fait, vos œuvres que vous attirez la présence de Dieu et que vous méritez cette présence? Non, vous avez tort. Parce que vous-même, au tout début, c'était par l'écoute de la parole et l'accueil de cette parole que vous vous êtes convertis. C'était par l'accueil de cette parole que vous avez reçu l'Esprit Saint. Ce n'est pas parce que je suis venu là au milieu de vous et je vous ai demandé de faire ceci, cela, et que vous êtes convertis, que vous avez reçu l'Esprit Saint. Non. Chers frères et sœurs, cette leçon elle est très importante pour nous aujourd'hui parce que nous aussi, maintes fois, on est dans cette logique de faire beaucoup de choses pour le Seigneur et là, nous aurons notre récompense et là, le Seigneur, il va nous aimer et là, le Seigneur, il va nous regarder. Non, nous devons accueillir chaque jour, chaque matin,
sa parole qui vient parler dans nos cœurs, qui vient vraiment nous secouer. Et c'est par là, c'est par l'accueil de la parole de Dieu, par l'accueil de la volonté du Seigneur, que nous allons faire de bonnes œuvres. Sinon, nos œuvres, elles peuvent beau être présentables, bonnes, mais elles seront vides, vides de cet amour du Seigneur, vides de ce sens qu'elles prennent que lorsqu'elles sont inspirées par l'Esprit Saint. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui que nos cœurs soient ouverts à l'accueil de cette parole, que nos cœurs soient ouverts à cette bonté qui vient du Seigneur par la parole qu'il nous annonce. Et là, c'est sûr, nous allons fructifier, nous allons produire de bonnes œuvres. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.